La législation actuelle de la RDC étant inappropriée, voire inadaptée face aux défis environnementaux, nous pensons que la révision de la Constitution est une nécessité sans laquelle nous-mêmes et les générations futures ne sauront vivre dans ce pays où nous pensons bâtir un avenir meilleur. Chers compatriotes, depuis des décennies, et c'est là au travers les conférences des Nations Unies sur l'environnement tenues à Stockholm en 1972 et à Rio de Janeiro en 1992, vivre dans un environnement sain est devenu sur le plan international comme un droit de l'homme dont dispose chaque citoyen. Le monde s'est vu être confronté aux problèmes environnementaux face aux dangers prévisibles de sa dégradation, dont la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, la pollution de l'air et de l'eau, la destruction de la couche d'ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des ressources halieutiques. Chez nous, en République démocratique du Congo, le droit à un environnement sain trouve son fondement dans la Constitution de 2006, modifiée en 2011, et dans la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011. La consécration d'une norme pareille est ainsi vue comme une charge pouvant peser non seulement sur les autorités publiques pour une protection de l'environnement, mais également sur le juge pour vérifier le respect de la dite norme. Déjà 17 ans passés, comme l'a si bien souligné Gabriel Ajabou-Mastaki, que ce droit est reconnu en RDC mais reste moins justiciable. Il s'observe toujours une délinquance environnementale exagérée et impunie curieusement. Ceci est justifié par la quasi-inexistence du contentieux environnemental. Pour se faire une idée de la gravité de la situation, les entreprises minières déversent dans le cours d'eau leurs effluents avec un taux élevé pour certaines, des métaux lourds pour d'autres, le non-respect des normes, des rejets des effluents dans la nature avec comme conséquence la destruction des écosystèmes, et c'est là sous l'œil impuissant du juge. Notre pays ne dispose pas d'une usine opérationnelle de traitement des eaux usées, communément appelée station de traitement et d'épuration des eaux. Ceci appelle ainsi l'adoption d'une politique environnementale efficace. La législation actuelle de la RDC étant inappropriée, voire inadaptée face aux défis environnementaux, nous pensons que la révision de la Constitution est une nécessité sans laquelle nous-mêmes et les générations futures ne sauront vivre dans ce pays où nous pensons bâtir un avenir meilleur. Comme ce fut le cas de la France, nous pensons que soit ajoutée au préambule de la Constitution qui sera révisée bien sûr, une phrase qui reconnaît le vivre dans un environnement sain est un droit de l'homme dont dispose chaque citoyen. Nous avons dit. Merci.